La Paris Gaming School, c'est un centre de formation dédié au métier de l'e-sport. La découverte des profs, découverte des contenus des cours, et ça a été juste une révélation, c'était génial. En début d'année, on a eu des cours pour mieux connaître l'e-sport, mieux connaître l'environnement dans lequel on allait se projeter. On a pu voir toute l'année des intervenants qui sont venus aussi nous parler de leur métier durant le semestre, au premier semestre en tout cas. L'avantage d'une formation comme celle que peut apporter la PGS, c'est d'être déjà, dès le début de ta formation, dans l'e-sport. C'est-à-dire que tu ne rentres pas par la petite porte, tu rentres par la porte que tu vas te créer toi-même. Ce qui est intéressant avec cette formation, c'est qu'elle te forme et que tu apprends à appliquer ces métiers, mais dans l'e-sport spécifiquement. On te pose tout de suite les choses, on te pose tout de suite les bases. Concrètement, moi, j'ai vu tout de suite la réalité du milieu en étant ici. On a appris à voir différents corps de métier. Et je suis parti dans la filière commerciale. Ça touche un peu à près tout ce que j'ai étudié tout au long de ma vie. En janvier, on a commencé à apprendre le kit, tout ce qu'il me fallait à côté pour pouvoir travailler en tant que CM. Je trouve que ces formations sont intéressantes dans le sens où en fait, quand on forme à d'autres métiers, c'est une bonne chose parce qu'on te permet de comprendre un contexte et de sortir juste de la bulle de l'e-sport. À la PGS, on est clairement sur le terrain et on suit tous les métiers. Par exemple, si tu veux être, je sais pas, community manager, tu vas apprendre le métier de community manager d'un côté, mais tu vas non seulement apprendre le métier de community manager, mais tu vas apprendre le métier de community manager dédié à l'e-sport. On a divisé des métiers qui sont représentés dans notre secteur d'activité dans 3 pôles. Le premier est le pôle management, où nous formons des coachs, des managers et des analystes, qui s'appuient sur notre deuxième pôle, qui est le pôle communication, où nous formons des community managers, journalistes spécialisés, animateurs, streamers, et qui, pour pouvoir produire du contenu de qualité, s'appuient sur notre troisième et dernier pôle, qui est notre pôle production, où nous formons régisseurs, caméraman, monteur. Du coup, on trouve les mêmes métiers que dans le monde du spectacle, c'est-à-dire tout ce qui est création vidéo, tout ce qui est captation, tout ce qui est rediffusion. On a pareil dans les métiers du son, pareil dans le métier de la lumière. L'e-sport en France, ça commence à exploser depuis 2-3 ans, depuis que Webedia a commencé à se lancer à fond là-dedans. Ça a vraiment généré un buzz global. Je voulais vraiment voir l'ensemble des métiers qu'on pouvait proposer à la PGS. Ça m'a vraiment permis d'avoir les clés, d'avoir les compétences, d'avoir aussi la manière de faire pour driver, coacher et manager une équipe de A à Z. Le but était donc de se spécialiser uniquement sur le management dans l'e-sport. Je ne suis pas uniquement que manager, j'ai donc créé ma propre structure qui est donc actuellement 6e français. 4-5 grosses structures en France e-sport, et on a pas mal de nouvelles qui arrivent, par exemple la MIF de la PGS qui est une nouvelle structure qui a été créée cette année, et donc on les voit, ils montent. C'est de cette façon que l'écosystème va pouvoir se développer. Pour que de plus en plus de joueurs aient l'espoir de pouvoir percer au niveau international, on va dire, il faut de plus en plus de structures, et donc c'est pour ça que c'est une très bonne chose que de nouvelles équipes arrivent. J'en suis arrivé là aujourd'hui grâce à tout le travail qu'on a fait, et je suis pas tout seul. J'ai découvert le métier de journaliste, comment on approche les joueurs, c'est vraiment pas forcément des choses qui sont simples, comment on approche les managers, comment on approche des gens pour avoir une interview. C'est au cours de ta formation que tu vas pouvoir rentrer dans l'e-sport en rencontrant les acteurs du milieu, en les rencontrant que ce soit en LAN ou à diverses conventions ou à même des conférences, et tu vas pouvoir te faire ton propre chemin. La plupart des élèves de la PGS par exemple sortent et elles trouvent des postes soit en stage, soit des mi-temps, donc il y a une demande, c'est certain. L'élève qui ressort de chez nous, non seulement il a acquis un bagage théorique, en plus de ça il a acquis un bagage pratique, c'est-à-dire qu'il a réalisé des événements sur lesquels il s'est forgé une expérience. En dernier lieu, ce qui reste très important, il s'est aussi créé un réseau. Grâce à ces contacts, on a pu rentrer dans ce milieu. Moi notamment pour la photo, pour être pris en tant que membre de staff de la Gamers Assembly, de la DreamHack ou de l'Occitanie. Le commercial se base principalement sur ça, avoir un bon réseau pour pouvoir ensuite prospecter derrière. Et je pense que c'est l'avantage que j'ai ici. Un CV qui aujourd'hui compte plusieurs événements e-sportifs majeurs en France, dans lequel j'ai été régisseur ou j'ai aidé à certaines organisations, plus un stage chez Arma de quelques mois, donc c'est quand même plutôt stylé. Ça nous a ouvert des portes. Franchement, je ne pensais pas qu'on aurait pu en arriver là. Je fais du stream, du montage vidéo. Je suis également mascotte pour une structure, la structure MIF, et je suis aussi sur un gros projet d'événement qui va sûrement arriver en 2019. La PGS m'a aidé déjà à comprendre le métier, à le développer, à trouver les personnes à aller voir. Concrètement, ceux qui sont totalement fans d'e-sport, qui ont envie d'entreprendre, foncez quoi, moi je peux que vous recommander l'école. Ici, si vous avez un problème n'importe quel jour, H24, 7 jours sur 7, le professeur est là et vous suit de toute manière pendant toute l'année. Je pense que c'est sur ça que la Paris Gaming School va pouvoir tirer son épingle du jeu.